Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette fête de Saint Jean-Baptiste, nous pouvons reprendre le texte de cette messe. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth engendrera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère. Il convertira beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les indociles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple parfait. Je crois que j'ai oublié de prendre le catéchisme avec moi, on s'en passera. Je voulais juste rappeler que les sociétés elles-mêmes devaient rendre honneur à Dieu. C'est ce qui est marqué dans ce catéchisme. Il n'est pas dit que les sociétés devaient être des chemins d'iniquité pour apprendre un droit au blasphème. Il n'est pas dit que les sociétés devaient rendre d'une certaine manière honteux tous ceux qui étaient touchés de cet esprit de Dieu, de cet Esprit Saint, qui entendait ces paroles, qui étaient attentifs et qui voulaient en rendre témoignage, pour les rendre honteux, comme si la science de cette société était le sommet, le salut des nations, la vraie lumière des nations. Saint Jean-Baptiste prépare le chemin, il aplanit la route, pour que les peuples puissent se convertir, le peuple d'Israël en l'occurrence, puisse se convertir devant le Christ. Lui, Saint Jean-Baptiste, celui qui est à la frontière de l'Ancien Testament, qui va clore, d'une certaine manière, ses prophéties, et qui va annoncer l'aboutissement de ces prophéties en celui qu'il va montrer comme étant l'agneau de Dieu qui vient accomplir, qui vient enlever les péchés d'Israël et de toutes les nations. Est-il dit aussi avec l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Si on regarde d'anciens ouvrages, des personnes qui ont médité sur ces textes, qui ont fait des recherches sur toutes les Écritures, il y en a qui ont fait qui donnent un petit peu le sens de pourquoi est-ce qu'on dit l'esprit d'Élie. Certains disaient Élie doit venir. C'est Saint Jean-Baptiste qui vient avec l'esprit d'Élie. C'est ce que nous explique aussi le Seigneur quand il parle à ses disciples. Il était revêtu de cet esprit d'Élie. Jean est appelé Élie en raison du lieu que tous les deux habitèrent, savoir le désert.
en raison de leur habillement extérieur qui était grossier chez l'un comme chez l'autre, en raison de leur nourriture qui était modique, en raison de leur ministère, parce que tous deux sont précurseurs. Élie du juge, et Jean du sauveur, en raison de leur zèle, car les paroles de l'un et de l'autre brûlaient comme un flambeau ardent. Oh, Zacharie, en considération de sa vieillesse et de la stérilité de sa femme, se prit à douter, et d'après la coutume des Juifs, il demanda un signe à l'ange. Alors l'ange frappa de mutisme Zacharie. C'est ici que l'on peut dire aussi que se close tout ce qui est de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, et qu'enfin va apparaître le nouveau, ce qui va être la réalité que les figures annonçaient. La voix qui va crier dans le désert pour annoncer celui qui vient, que les temps de sa venue sont accomplis. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de Saint Jean-Baptiste que je voulais faire cet entretien, mais c'est pour revenir à la dignité de notre Dieu, à ce nom, à ce Dieu qui est le seul saint, le très haut. Dont nous ne pouvons qu'esquisser légèrement de ce qui est de cette dignité qui est la sienne, de cette magnificence, de cette toute puissance de notre Dieu, de cette dignité inouïe, de cette dignité que nous n'avons que peu d'idées, dans le mépris peut habiter nos cœurs, car cette dignité est le nom même de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Reprenons cette parole de Saint Jean, non pas Saint Jean-Baptiste, mais Saint Jean l'apôtre, Saint Jean l'évangéliste. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je reviens sur ce sujet, car il est capital. Il faut regarder nos cœurs, consulter nos cœurs avec le stéthoscope, ce stéthoscope de l'amour, voir si nous battons au cœur de l'amour, ou si au contraire, nos cœurs sont altérés, sont enténébrés, sont pleins de ces mépris sournois, pleins de ces bassesses qui font que nous n'avons pas considération du ciel, que le ciel nous paraît très bas, très gris. Nous ne sommes pas dans ce sens de cette dignité de Dieu, qui fait que certains saints, rien qu'en prononçant le nom de Dieu, entraient en extase, étaient ravis, non seulement ravis dans une béatitude de l'esprit, mais ravis même du sol. On prend Saint Joseph Cupertino, quand il voyait l'image, il paraît-il, poussait un léger cri, et hop, il rentrait dans cette extase et était comme arraché du sol. Et il s'est levé. Voilà quelqu'un voilà un saint, qui avait ce sens de cette dignité de l'amour de Dieu qui n'est pas du monde, et qui nous ravit du monde. Cette dignité qui n'a pas, qui a, notre Seigneur Jésus-Christ, été
l'image parfaite, condensée dans lui, cette dignité, rassemblée en lui, toute cette dignité de Dieu, puisqu'il était Dieu fait homme, et qui le voyait le Père. Et nous, lorsque nous entendons l'Évangile, nous entrons dans cette connaissance du Fils, qui nous fait entrer dans cette connaissance du Père, et qui nous fait entrer dans cette dignité des enfants de Dieu, parce que pourvu que nous sachions nous dépouiller de tous ces oripeaux du monde, de toutes ces vêtures du vieil homme, nous entrons nous-mêmes dans cette connaissance de cette beauté de Dieu, de cette beauté, de cette dignité de Dieu en contemplant le Fils. Et si nous sommes retenus par les craintes du monde, à ce moment-là, nous aurons un regard biaisé et nous rougirons légèrement de visage en contemplant le Fils. Et le Fils se détournera de nous, il rougira de nous devant son Père, nous dit-il. Donc il nous faut, par la foi, lui donner tout notre cœur, tout notre cœur. Et si je voulais entrer sur ce chemin qui doit être déblayé de tous ces vieux oripeaux du monde, pour revêtir cette robe blanche que nous avons revêtue au baptême. Nous avons été revêtis au baptême, cette robe, de cet Esprit Saint de lumière, de ce baptême d'illumination qui nous fait entrer dans la lumière, de cet Esprit Saint qui est l'amour, qui fait que si un enfant est baptisé, qu'il meurt en bas âge, directement, il est emporté dans cette plénitude de l'amour jusqu'au ciel, dans cette pureté de l'amour devant son Dieu, sans péché, sans tâche, puisque cet Esprit Saint les a brûlés au feu de son amour. Et cet Esprit Saint qui veut habiter nos cœurs, ne veut pas des cœurs qui sont attachés au monde. Non. L'amour n'est pas aimé, disait une sainte, elle criait dans la rue. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Elle criait comme cela dans la rue. L'amour n'est pas aimé. Et ce faisant, elle invitait à cette conversion du cœur, à entrer intérieurement dans ce temple où Dieu réside, dans ce temple de Dieu, nos âmes, nos cœurs. Notre Dieu daigne venir habiter lorsque nous nous tournons vers lui, dans cette confiance, dans cette crainte de lui, non pas la crainte du monde, la crainte du monde. La crainte du monde et de ses lois et de toute son institution de ce monde. Et à l'institution de l'Église, institution sainte, qui nous fait cheminer en aplanissant le chemin vers le Seigneur, dans cette voie de pénitence, dans cette voie de repentance, dans cette voie d'adoration, dans cette voie de louange, dans cette voie de cette parole de Dieu qui nous est adressée, auquel nous sommes invités à répondre de tout notre cœur, d'un cœur le plus ardent qui doit s'enflammer au feu de cet amour qui vient nous consumer comme si ces holocaustes étaient consumés par le feu de Dieu sur les autels. Et ainsi, cet esprit d'amour qui vient au-dedans de nos cœurs, les consumer, les enflammer de cet amour, comme nous voyons ces images du Sacré-Cœur, les images de ce Sacré-Cœur, si nous ne le voyons pas, mais entourés de ces flammes, entourés de ce feu de cette charité. Si la charité est un feu, le zèle en est la flamme. C'est ce que disait saint Vincent de Paul, qui était très zélé dans cette charité, qui le rendait attentif au plus petit, le plus petit des frères de notre Seigneur.
cette charité ardente qui veut habiter le cœur de tous les hommes. Ainsi, nous entrons dans cette considération de l'amour de Dieu, cette société qu'est l'Église, ce royaume de Dieu, qui a à sa tête ce bon pasteur qui professe la foi du Christ, qui ne va pas le blasphémer, qui n'est pas une bête cornue pour blasphémer son Dieu, qui n'est pas un dragon, non. Il va conduire son Église sur cette voie de la sainteté, sur cette voie de la connaissance, de la reconnaissance de son Dieu, de sa dignité éminente, pour entrer dans l'adoration, l'action de grâce. Dans ce saint sacrifice de la messe, où Dieu, dans son amour, dans ce feu de son amour, s'offre lui-même sur tous les autels, entre les mains du prêtre, des prêtres du monde entier. Ils sont unis dans cet unique sacrifice du Christ qui est remis à cette Église, à son pasteur, dans cet unique temple de tous ceux qui sont dans sa communion. C'est lui qui l'a établi comme ce nouveau Moïse, pour que cette aspersion du sang de notre Seigneur puisse fructifier dans toutes les âmes qui en sont recouvertes et purifiées, afin de porter des fruits de sainteté, de l'amour non pas du monde, de l'amour non pas de ces républiques qui se sont séparées de leur Dieu, qui établissent leur pouvoir loin de leur Dieu, qui prennent des chemins tout opposés à leur Dieu, qui invitent, qui donnent des droits au blasphème comme si Dieu n'était pas digne, comme si notre Dieu n'était pas digne de tout honneur et de toute louange, comme s'il pouvait y avoir d'autres vérités, d'autres réalités à laquelle nous puissions aspirer. Il n'en est aucune. Toute notre vie, toute notre grandeur, toute notre dignité, c'est d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire de connaître ce Fils et sur son visage de voir rayonner la dignité du Père. Apprenons à connaître le Père en regardant le Fils, puisque c'est ainsi que Saint Jean a écrit son évangile, nous dit-il. Tout ceci a été écrit pour que vous puissiez entrer en communion avec nous. Et ce que nous vous avons vu et contemplé, nous vous l'annonçons, pour que vous aussi vous puissiez entrer en communion avec nous. Ouvrons nos oreilles, non pas dans les voies de ces républiques, de ces mondes, de ces mondes plus ou moins d'impiété, mais de cette Église, avec son chef, son pasteur, marchons à sa suite, suivons ces recommandations qui nous sont transmises par tous ceux qui sont en lien, en union avec lui, et qui nous transmettent cet amour, cette soif, de cette épousaille, de ce festin des noces, auquel le Christ nous invite. Que de temps perdu! Que de temps perdu! Nous allons dans des écoles, ce ne serait normalement pas du temps perdu. Si nous avons commencé par ce qui est essentiel, c'est-à-dire être abreuvé à la source vive, la source véritable, dès l'enfance, dès la naissance, dans la culture de ce bain, de ce baptême, pour être régénéré, vivifié, sanctifié par cette eau sainte du baptême, dès la naissance, que nous sachions, que nous entrions dans cette nouvelle naissance comme des créatures nouvelles,
dans la contemplation, la considération de la dignité de notre Dieu. Cette dignité infinie, à laquelle nous n'aurons jamais assez de rendre grâce, de rendre tout honneur, toute gloire, de tourner nos cœurs vers lui, pour le chanter, le bénir, mais d'une bénédiction qui n'aura son aboutissement qu'au ciel éternel, dans un chant qui n'aura pas de fin, qui sera toujours nouveau, toujours la vie même, toujours cette vibration de l'amour, de la vie, toujours cette lumière douce et belle. Non, décidément, ce n'est pas l'école de la République. L'école de la République qui apprend toutes choses dans l'indifférence, dans le mépris. Car qui n'aime pas l'amour est dans le mépris de l'amour. Toute une éducation passée dans le mépris de l'amour, dans le mépris de la dignité de celui qui est la sublimité même. Nous apprenons à faire des vies ratées, des tireurs à l'arc qui tirent partout, sauf dans les cibles, sauf dans la cible. Ça s'appelle le péché même. Alors que celui qui grandit, après être né, après être éclairé, après avoir goûté cette douceur sublime, de petit à petit croît, comme une plante tout humble qui croît, sans chercher de choses extraordinaires, mais qui croît dans cette douceur, dans cette vérité, dans ce goût de celui qui est la vie, le sublime, le beau, le vrai, et qui croit toujours vers son Dieu, selon ses petits moyens, les moyens immenses que Dieu lui a donnés, de façon à l'honorer, petit ou grand. Cette louange touche le cœur de Dieu. Petit ou grand, la louange du petit qui n'est capable que de faire un balbutiement, touche le cœur de Dieu d'une manière bien plus aimante que celui qui a souvent des moyens, mais qui n'y met pas tout son cœur. Mais celui qui met tout son cœur, petit ou grand, réjouit ce cœur de Dieu et entre dans cette joie véritable. C'est l'obol de la veuve, qui met une piécette, 2 piécettes, toute la richesse, tout ce qu'elle a. Voilà, entrons dans cette éducation qui ne demande pas de grande richesse, mais de vivre simplement dans cette dignité des enfants de Dieu, cette dignité qui n'est pas l'abondance des richesses, cette dignité des enfants de Dieu qui consiste dans la simplicité à considérer le regard de Dieu et à le porter sur toute chose, non pas le regard du monde, pour condamner les œuvres de Dieu, non, mais le regard de Dieu sans crainte devant le monde, craignant Dieu par cet amour que nous lui portons, qui est comme une crainte, une douce crainte, une crainte qui nous tient unis à lui, aimablement. Donc, cette dignité de notre Dieu elle nous apparaît d'autant plus clairement dans son plein jour que lorsque dans cette foi nous embrassons notre Dieu par la contemplation de son Fils,
par la foi que nous lui donnons. Et qui fait que non seulement nous l'entendons, mais que nous nous rendons disponibles à sa parole. Nous aimons sa parole. Et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est de nous conformer à cette parole pour être nous-mêmes une parole vivante. Parole vivante, des témoins vivants. Toute notre éducation, toute notre marche ici-bas, à planir le chemin pour que notre Dieu puisse être tout en tous, tout en nous. Cultiver ce trésor, cultiver cette flamme intérieure, cultiver ce feu de l'amour, ne pas le laisser ternir, le cultiver. Voilà tout notre travail, cultiver ce feu de l'amour, le cultiver en lui donnant tous nos soins, en étant attentif au prochain, comme notre Seigneur lui-même. Cultiver cet amour, chasser toute ombre du péché, et si nous chutons, allons nous confesser devant ce ministre que notre Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné pour venir humblement faire cette démarche d'humanité de l'homme qui reconnaît sa faute, sa responsabilité devant son Dieu. Je suis pécheur, Père, pardonnez-moi. Et notre Dieu va agir par ce ministre qu'il a établi, qu'elle lui a donné le pouvoir dans son Église. Ce pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, mais c'est Dieu qui agit en lui. In persona Christi, nous apprend-on, comme la personne du Christ. Le ministre est investi, est un autre Christ. Et à sa parole, au signe de sa croix, d'où a jailli ce sang précieux de son sacrifice, le sacrifice de cet agneau de Dieu pour laver tous les péchés des hommes. Au signe de la croix, le saint ministre de Dieu efface miséricordieusement nos péchés, que nous lui montrons humblement, dans une disposition du cœur franche, de quelqu'un qui veut venir à la lumière de son Dieu, pour que cette lumière vienne emplir son cœur et le rénover comme prenant un bain à nouveau dans ces eaux saintes du baptême, pour être régénéré, rénové, retrouver la pleine ressemblance à Dieu, à son Fils. Et le Père reconnaîtra comme son enfant et sera rétabli dans sa filiation, dans son amitié, c'est-à-dire dans sa grâce. Je voulais parler de la dignité de notre Dieu, je vois que j'en parle comme un humain, un pécheur en parle, non pas dans la pleine lumière de cette connaissance sublime de notre Dieu qui vient se donner à nous, en nourriture, se donner à goûter comme le sel de la sagesse. Cette sagesse véritable qui ne vient pas du monde. Toutes ces sociétés qui se sont faites loin de lui, dans le mépris de Dieu, on a le droit au blasphème. On a le droit au blasphème. On n'a pas le droit au blasphème. Le péché n'est pas un droit. C'est une mort de l'âme. Nous devons tendre à l'amour, dans la vérité du cœur.
Lui qui n'aime pas injurie effectivement Dieu et perd sa vie. Sa vie devient insipide, comme un insensé. La sagesse, c'est le sel de la terre. Nous ne sommes pas dans les nourritures insipides. C'est la différence entre ce monde de la ternitude, de la mornitude, ce monde de l'équivalence de toutes choses, cette méconnaissance et ce mépris de celui qui est la beauté même, qui vient éclairer nos yeux, nos âmes, et qui est notre lumière véritable. Donc apprenons à entrer davantage toujours plus dans ce sens de la dignité de notre Dieu. Renonçons, en déblayant le chemin, renonçons à tous ces oripeaux du monde, toutes ces fausses sagesses, toutes ces fausses routes, toutes ces fausses maximes. Droit au blasphème, droit à ceci, droit à cela. Respect de la personne humaine, Dieu nous a fait, nous respecte, il nous maintient dans cette vie, il respecte nos choix, mais nous aurons le jugement. Donc, contemplons Saint Jean-Baptiste, qui lui a quitté réellement le monde, a quitté tous les apparats du monde, pour être nourri, comme le dit notre Seigneur, de cette parole qui sort de la bouche de Dieu, et qui nous met à notre vraie place, qui nous met dans cette tension, qui nous fait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ayons ce regard. Entrons dans cette reconnaissance, dans cet esprit d'adoration, dans cet amour, dans ce feu de cet amour. Souvent on allume des feux à la Saint-Jean, c'était une coutume ancienne, je ne sais pas si elle se pratique encore, il y a des tas de pratiques que nous ne voyons plus aujourd'hui, des enfants qui jouent à la marelle, cela fait très longtemps que je n'ai pas vu d'enfants qui jouent à la marelle, des filles qui jouaient à l'élastique, je ne sais pas si vous avez vu ça, quand j'étais gamin, je jouais à l'élastique, on jouait à la corde, on sautait comme ça à la corde. Je ne vois plus d'enfants qui jouent à la corde. Il y a des tas de pratiques qui ont disparu de la société, c'est comme un changement de monde. Nous étions dans un monde de l'enfance. Peut-être existe-t-il encore, mais peut-être maintenant sur les ordinateurs, en train de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Mais les enfants restent toujours avec ce cœur de l'enfance. Ils sont aussi nos modèles que notre Seigneur nous donne en exemple. Qui savent voir les choses, toutes choses, qui savent discerner, qui savent voir. Nous aussi, gardons ce cœur d'enfant. Sachons aller, celui que nous avons vu, et sachons dire, non, le reste, j'en veux pas. Non. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui a quelquefois le nom de Notre-Dame du Mont Carmel, et tous ces ermites qui vivaient dans cette colline du Mont Carmel, en particulier au Moyen-Âge. Demandons-lui cette grâce de faire de Dieu toute notre richesse et d'entrer toujours plus dans le sens de sa dignité. Et nous verrons que cette dignité est de plus en plus impérative. Elle nous commande. Mais elle nous commande comme une aspiration qui nous commande fortement. Avec une force
que n'a pas le monde. Entrons dans cette entrons dans cette contemplation de la foi. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, l'étoile du matin qui va nous donner ce grand soleil de ce plein jour, notre Seigneur Jésus-Christ, que Saint Jean-Baptiste nous a donné à voir. Voici l'agneau de Dieu, dit-il, qui enlève le péché du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.